à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 20 mars. Troisième jour de visite ce mercredi du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP à Béchar. On en parle dans notre journal. Une briqueterie basée à Khenchela s'est donnée comme ligne directrice de recruter ses employés directement des universités dès leur diplôme en poche. Elle compte pour l'instant une centaine d'employés. Et le rallye automoto se poursuit au sud du pays. La troisième étape a été dominée par les Algériens dans les disciplines du quad et du 4x4. Bienvenue à tous. Je vous le disais dans le compte titre, troisième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en troisième région militaire à Béchar. Lors de cette troisième journée de visite, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, accompagné du général-major Mustafa Smaili, commandant de la troisième région militaire, a visité les unités du secteur opérationnel centre de Bourj Aqid Lotfi. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé global présenté par le commandant du secteur portant sur la situation générale dans le secteur de compétences pour rencontrer ensuite les cadres et les personnels des unités de ce secteur où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels relevant de toutes les unités de la région et à travers laquelle il a réitéré l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'il accorde personnellement au contact permanent sur le terrain avec des personnels militaires à travers toutes leurs positions sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose d'écouter la déclaration du chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. إن التماشي السليم مع صلب المهام الموكلة يتطلب بالضرورة الاستمرار في اكتساب بل امتلاك كافة عوامل ومتطلبات القوة التي تصبح الجاهزية القتالية والعملية أحد أهم مظاهرها بل أحد أهم شواهدها الدالة على كافة الجهود التطويرية وفي مقدمتها جهود تنفيذ كافة مراحل التحضير القتالي واستيعاب برامجه المختلفة المستويات. هذا التحضير الذي يتعين أن يراعى فيه دوما كافة المستجدات التعليمية والتكوينية والتحضيرية. فالتحضير القتالي الجيد يستدعي بالضرورة تدريبيا جيدا ويستلزم بالضرورة أيضا تكوينا جيدا. فتلازم هذه العوامل التطويرية وتكاملها في الغاية والمضمون يستدعي من كافة الإطارات والأفراد كل في مجال عمله ونطاق مهامه أن يحرصوا على إتمام هذه الجهود والوصول بها إلى منتهاها وأنكم تعلمون جيدا أن التكوين الجيد والتدريب الجيد والتحضير القتالي الجيد هو مفتاح أقول مفتاح الرفع من قدرات قتالي الوحدات والأفراد وهو بالتالي مفتاح حسن بلوغ أرقى درجات تقدم والتطور المهني. À Khenchela, une briqueterie s'attelle à employer de jeunes universitaires. L'usine leur offre des opportunités de travail dès l'obtention de leur diplôme. L'entreprise compte actuellement plus d'une centaine d'employés et produit près de 140 000 tonnes de briques par an. Camélia Melal. Située dans la wilaya de Khenchela, cette briqueterie a contribué à la création de postes d'emploi dans cette région. De 40 travailleurs à ses débuts, elle compte aujourd'hui plus de 120 employés. Je suis diplômé de l'université de Batna. Cette usine est une aubaine pour les jeunes de la région. Nous avons intégré le monde du travail dès son ouverture et nous avons également bénéficié d'une formation chacun dans son domaine. Je suis resté longtemps sans travail, mais après l'ouverture de cette usine, j'ai postulé pour un emploi et j'ai été aussitôt recruté. Dieu merci pour un poste d'ingénieur d'État en maintenance. L'usine a offert plus de 120 postes d'emploi aux jeunes de la région, pour la plupart diplômés des universités. C'est ce qui a résorbé un tant soit peu le chômage dans la région de Khenchela. Cet investisseur envisage également une extension de son unité pour accroître la production et surtout créer davantage de l'emploi.
Avec une capacité de production annuelle de 140 000 tonnes, soit 70 000 briques par jour, cette usine couvre les besoins du marché local ainsi que les wilayas limitrophes. Nous allons également ouvrir cette année une unité de production d'emballage industriel. Des avantages et des facilitations qui permettront aux investisseurs de développer leur activité et de créer ainsi des emplois, ce qui se répercute positivement sur l'économie locale. Plus de 4000 familles ont bénéficié de nouveaux logements, toutes formules confondues dans la wilaya de Constantine. Après plusieurs années d'attente, la joie était à son apogée auprès des bénéficiaires. Selm Kasser. Après de longues attentes, le rêve s'est réalisé pour toutes ces familles qui ont bénéficié de leur logement dans une ambiance de joie et de soulagement. C'est une date historique pour moi en ce jour, comme si c'était le jour de l'indépendance. Je tremble de joie que Dieu réalise le rêve des autres citoyens. 17 ans d'attente, Dieu a répondu aujourd'hui à mon souhait. Je suis heureux, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ces unités d'habitation ont été réalisées avec les meilleurs matériaux et dans un style moderne et raffiné, sans compter bien sûr sur toutes les infrastructures nécessaires et indispensables aux citoyens, tels les lycées, les CEM, les aménagements extérieurs et paysagers et aires de jeu pour les enfants. Mais il reste encore plusieurs projets de construction pas encore achevés ou en voie d'achèvement. Bien sûr, ce quota distribué aujourd'hui, qui est de 4267 unités, est énorme. Mais il y aura d'autres distributions au mois de juillet et de juin qui vont être tous aussi importants en nombre à l'occasion de la fête du 5 juillet prochain dans la région de Constantine de l'Khroub. Les projets de réalisation de logements vont s'intensifier dans les mois à venir pour répondre au plus vite aux besoins des citoyens en logement. Une opération similaire a eu lieu hier au profit de 2 communes. À Oran, plus de 590 familles y ont bénéficié. Le commentaire de Hassiba Abdallah. 594 logements de type ADL et CNEP ont été attribués à leurs bénéficiaires à Oran. L'opération de distribution a touché les 2 communes de Gdiyel et Mesrin. On est heureux, on a beaucoup souffert aujourd'hui, c'est la délivrance. Pour ceux qui attendent toujours leur tour, je leur souhaite de se loger le plus tôt possible. Dieu merci, nous avons eu notre logement aujourd'hui après une longue attente. Je remercie les autorités locales pour leur soutien. Les autorités locales ont prévu pour 2019 la distribution de 28 000 logements, tous types confondus, et dont les travaux de construction sont en cours. Nous distribuons ces logements au fur et à mesure que les projets s'achèvent. Je veux informer les demandeurs de logements qui attendent toujours leur tour que nous veillons à assurer une transparence dans la distribution de ces logements. C'est le plus important. Les projets de logement existent, mais il y a des priorités dans le traitement des dossiers. C'est une méthode de travail qui accorde l'opportunité à chacun. Les autorités locales veillent à assurer toutes les commodités nécessaires dans leurs projets de logement afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Les régions montagneuses de la wilaya de Ain Defla, connues pour le rude hiver, devraient bientôt être raccordées au réseau national de gaz de ville. Au total, plus de 1000 logements seront alimentés une fois les travaux achevés. Naïma Chekchek. Dans ce village montagneux de Badhiya à Ain Defla, des travaux permettront de relier au total 1017 logements en gaz naturel. Notre région est froide et ce projet est important pour tout le village. 2 communes, Bal'assa et Al-Hassaniya, seront incessamment branchées en gaz naturel. Al-Hassaniya, 811 logements sont concernés par ces branchements. Bal'assa, 1911 logements. Ces branchements, très attendus par les habitants des montagnes, sont réalisés sur une distance de 17 km depuis le chef-lieu de Wilaya.
C'est un projet qui a requis un financement de 75 milliards de centimes. Il se fait avec deux réseaux, celui de la distribution sur un ensemble de 45 km qui équivaut à 1200 branchements, plus le réseau de conduite de gaz qui est de 17 km. La durée totale de réalisation du projet est de 10 mois et nous ferons en sorte qu'il soit fini dans les temps. 36 communes de Ain Defla ont déjà été couvertes en gaz de ville. 9 autres attendent de l'être, ce qui permettra une couverture totale de 70%. Et le froid et la pluie sont de retour. Des pluies assez soutenues affecteront des wilayas de l'est du pays à partir de ce mercredi, selon un bulletin météo spécial émis par les services de l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernés par ces pluies sont Guelma, Soukhara, Seltarf, Annabas, Kikda, Djidjel Béjaïa, Mila Constantine, Oumel Bouagui, Khenchla, Batna et Tébessa, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm. Le BMS prend effet donc aujourd'hui à partir de 15h. Et durera jusqu'à demain, même heure, 15h. Direction l'extrême sud du pays, les villes telles que Timiaouine, Tinzaouatine ou encore Ingzem enregistrent un manque cruel en matière de transport. Aucune gare routière n'existe dans les environs. Les habitants doivent s'en remettre aux taxis clandestins pour se déplacer. Ils crient leur ras-le-bol. Naïma Haouch. Au bord de la route, des voyageurs attendent le bus pour regagner Borj Badi Mourtar ou Timiaouine, ou encore Ingezem et Tinzaouatine. Seulement, il n'y a pas de bus, mais plutôt ces véhicules tout-terrain. Un calvaire pour les passagers. Nous voulons une gare routière pour que les voyageurs puissent se rendre à leur destination dans de bonnes conditions, notamment à Tinzaouatine et Borj Badi Mourtar. La route est longue, en plus elle est impraticable. C'est fatigant, mais je suis obligé d'aller travailler entre le Borj et Tamanrasset. Il nous manque une autorisation du ministère du Transport pour réhabiliter la route qui est impraticable. On allège quand même la crise. Ingezem est une région enclavée et rien n'arrive ici. De leur côté, les habitants de Tamanrasset demandent de nouvelles gares routières et l'ouverture de nouvelles lignes pour les régions enclavées. Les autorités locales ont déjà fait la demande. Nous avons présenté des propositions pour la création d'une nouvelle gare routière à Ingezem. Elle desservira également Tinzaouatine, Borj Badi Mourtar et Timiaouine, sachant que les routes ne sont pas bitumées, mais nous avons commencé l'opération de bitumage. Pour assurer la sécurité des voyageurs, les transports publics doivent disposer d'une autorisation du ministère des Transports. L'organisation des moyens de locomotion dans les régions enclavées reste un véritable casse-tête chinois. Direction Naama, plus précisément où se situe la station thermale de Ain El Warqa, un site qui possède des eaux naturelles aux multiples vertus thérapeutiques. Seulement, le lieu est aujourd'hui abandonné par manque de financement. Nesrine Ben Saïdi. Située au cœur d'un massif important de la chaîne des monts d'Irsour, la station thermale de Ain Warqa est entourée de montagnes. Les curistes viennent ici pour profiter des eaux thermales aux bienfaits thérapeutiques sans trop s'attarder en raison du manque d'infrastructures. Cette station reste dépourvue de toutes les commodités malgré les milliers de visiteurs qui la fréquentent chaque année. Moi, je viens souvent dans cette station thermale. Dommage, il manque beaucoup de choses comme des endroits où se reposer, où se restaurer. On n'a pas où s'asseoir, ni où se reposer, et encore moins où passer la nuit. Donc, aussitôt arrivé, on est pressé de repartir. Celui ou ceux qui arrivent à 9h ou 10h du matin ne trouvera pas où passer la nuit. On devrait créer des manèges et des jardins, enfin des espaces pour occuper les enfants, sans oublier ces magnifiques paysages qui ne sont toujours pas exploités. Le manque de moyens au niveau de l'APC et le statut de cette zone la classant en qualité de zone d'extension touristique retardent les projets de développement et d'aménagement. La commune à elle seule ne peut pas réaliser un restaurant. Elle ne peut pas non plus agrandir la station thermale car selon les études, le débit des eaux thermales est très faible. La station thermale de Ain Warqa a bénéficié de statut de zone d'extension touristique. Elle est aussi classée zone humide dans la liste de Ramsar. Cette station est laissée à l'abandon et attend toujours des travaux d'aménagement
qui tarde à commencer. À l'étranger, au moins 300 personnes, selon un dernier bilan, ont été tuées par le cyclone Idai qui a balayé la semaine dernière l'Afrique australe. Les secouristes redoublent d'efforts pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres ou des toits. Au Mozambique, pays le plus frappé par les intempéries, on est déjà à plus de 200 morts, a annoncé le président mozambicain qui a décrété un deuil national de 3 jours. Au Zimbabwe voisin, environ une centaine de personnes ont été tuées, mais le bilan pourrait tripler, a prévenu le ministre zimbabwéen du gouvernement local. Londres va solliciter ce mercredi auprès des dirigeants européens un court report du Brexit, mais leur réponse, a prévenu Bruxelles, ne devrait ne pas intervenir avant la semaine prochaine, à 9 jours de la date prévue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le 29 mars, la première ministre conservatrice Theresa May doit écrire une lettre à ses homologues européens pour réclamer un délai après avoir longtemps refusé d'envisager cette possibilité. Retour au pays, les compétitions du rallye. Automoto Touareg se poursuivent avec les 250 pilotes. Les Algériens arrivent en tête dans les disciplines des 4x4 et du quad. Dounia Hadjeb. Si le continent européen s'est taillé la part du lion dans les épreuves moto, camion et SSV durant la 3e étape qui était sous forme de boucle à Beni Abbès sur une distance de 280 km, les pilotes algériens eux ont dominé les 2 épreuves auto 4x4 et le quad. Dans la spécialité auto 4x4, c'est le vainqueur des 2 premières étapes de ce rallye, Lotfi Ben Mansour, qui s'est imposé devant l'Allemand Fritz Baker et son compatriote Larbi Rabia, respectivement 2e et 3e. الألماني فريتس هو اللي كان تعبنا شوية وكانت السيارة تاعو تماما مجهزة من كل شيء وحنايا السيارة تاعنا ماهيش مجهزة ماهيش سبيسيال يعني تعرف. كيفاش سر نجاحكم؟ سر النجاح تاعنا في الصحراء احنا موالفين في الطبيعة تاع الصحراء هذه في العرق. Dans la spécialité quad, c'est Saïd Mohamed Islam qui s'est imposé devant 2 Italiens et 2 Français. Je suis très content de participer au rallye Touareg Rallye international. C'est un rallye connu au niveau international. Cette étape elle est difficile aujourd'hui. Elle est difficile de côté de navigation. J'ai pris la première place aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer comme ça pour décrocher le rallye, décrocher la première place au rallye. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 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 Et on terminera avec du football. Ligue des champions de la CAF. Le CS Constantine, seul représentant algérien en Ligue des champions, sera fixé aujourd'hui sur son adversaire en quart de finale lors de la cérémonie du tirage au sort prévue à partir de 18h au Caire. C'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.